Quelques revues littéraires intéressantes à relever en ce début d'année. À commencer par l'excellent Le Carnet et les Instants, qui nous promet depuis 2 ans de parler de notre émission, mais oublie de le faire. Bon, cela ne nous empêche pas de signaler quelques articles très fouillés de Michel Torkens, qui note entre autres qu'on a publié 581 romans et recueils de nouvelles en 2017, parmi lesquels 81 sont des premières œuvres. Et de temps à autre, ça marche, puisque le nouveau prix Rossel Laurent de Moulin, qui apparaît dans cette émission, est dans le cas avec son déjà célèbre Robinson. Autre revue de qualité, le trimestriel Reflet de l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie, avec un portrait de l'écrivaine et romancière Véronica Mabardi que nous vous avons présenté dans Actu TV en janvier 2017. Et de très nombreuses recensions, mais toujours solidement argumentées. Alors citons au passage le deuxième tome des essais de notre ami Marc Quageber sur la littérature belge, une pépite, une évocation enthousiaste du dernier roman de Sylvie Godefroy, Hope, et ça aussi c'est une pépite, et beaucoup d'autres noms connus ou moins connus qu'il faudra bien un jour ou l'autre inviter dans l'émission. Il n'y avait pas grand-chose en matière d'événements littéraires à Mons, en dehors d'un minuscule salon du livre qui se tenait dans la salle gothique de la Grand-Place. Puis, après sa disparition, un nouveau petit salon prit le relais pendant 2 ans à Roisin, dans le musée Émile Verhaeren. Mais voilà, Roisin, ce n'est pas près de la porte et on ne peut pas dire que l'événement était très couru. C'est alors qu'une jeune éditrice de la région, Catherine Hoquet, prit la décision, avec audace, de créer un vrai grand salon comme à Uccle où tournait en l'installant dans l'immense hall du Mons Lotto en périphérie de la ville. C'était en 2011 et ce fut tout de suite une réussite, au point qu'il est devenu en 7 ans, ben oui, la plus grande foire littéraire de Wallonie avec plus de 7000 visiteurs en 2 jours. Nous y sommes depuis le début, ainsi que Chloé Delis, dont le stand géré par Marcel Pack ne manque pas d'allant, encore que la pauvre Marcel connut ce week-end-là quelques petits problèmes suite à un accident, pas trop grave, mais bien ennuyeux, en se cassant, alors on va dire, le visage dans son garage. Le salon du livre de Mons se porte bien, et nul doute que nous y serons une nouvelle fois l'année prochaine pour le plus grand plaisir des auteurs et de leurs lecteurs. Chaque année qui passe a son lot de nouveaux auteurs, mais aussi de disparitions. C'est la vie. Et en ce début d'année, c'est 3 amis qui nous quittent en l'espace d'1 mois. À savoir Stéphane de Roubaix, qui a publié Lendemain du Grand Soir et Zeus, Homère et moi, c'était en 2005 et 2006, puis 2 poètes remarqués. Camille Delnoy, dont on se souvient du recueil Esquisses de rature paru en 2012, et, last but not least, Françoise Castéra. Encore que dans ce cas-ci, ce soit quand même beaucoup plus particulier, car Françoise voulait partir et a même programmé son départ en décembre, donc c'est tout récent, à une date et une heure bien précises. Cela s'appelle de l'euthanasie. Nous l'évoquons car elle avait annoncé cette mort, très simplement, et à l'époque, nous lui avions répondu que nous trouvions cette décision très personnelle, mais aussi très courageuse. Bon, chacun interprétera selon sa conscience.